se trouve aujourd'hui à Casablanca pour la dernière étape des 500, après une tournée sur Tanger et Agadir pour présenter les résultats des 500 plus grandes entreprises du Maroc. Et c'est une fierté pour nous à chaque année de se retrouver dans des réunions, dans ce type de rencontres, pour parler de la performance de nos entreprises, les mieux placées dans ce classement en termes de chiffre d'affaires, et ceux qui font l'économie du Maroc. Parce que c'est grâce à eux que le développement des différents secteurs d'activité est visible aujourd'hui, puisqu'on note une évolution globale de 3,4% sur ces derniers 500, ce classement des 500 grandes entreprises, ce qui est très prometteur pour l'avenir. Ça change d'un secteur à l'autre en termes de développement. C'est autant d'indicateurs et de leviers et des tendances pour l'avenir, pour des choix stratégiques, pour des réflexions d'évolution. Et ce type d'études aide énormément, en général, les entrepreneurs à avoir ces chiffres en avant-première pour pouvoir les analyser et voir sur quel type d'actions peuvent entrevoir pour l'avenir et compléter leur stratégie tout du moins. Et nous sommes ravis de présenter cette étude parce que pour nous, elle est attendue et en même temps, ça donne un vrai panorama économique solide de notre économie nationale. Il faut dire que nous sommes connus depuis des années, Compass Maroc et Économie Entreprise, quand on contacte les entreprises pour qu'ils nous déclarent l'ensemble de leurs données financières, on n'a pas beaucoup de réticence en général. Ça se passe plutôt bien. Beaucoup d'entreprises nous dévoilent leurs données, c'est pas aussi évident que ça, ils le font et à 90% ils le font. Maintenant, il y a toujours des retardataires ou des gens qui n'ont pas encore totalement bouclé leurs chiffres au moment où on les appelle. C'est une enquête qui dure 4 mois, entre le mois de mars et le mois de juillet, pour collecter en avant-première leurs chiffres. Et parfois, c'est pas totalement bouclé. Donc, c'est pour ça, il y a parfois quelques réticences. Mais s'ils ratent une année, l'année d'après, ils se retrouvent. Donc, c'est un petit peu le principe. Et nous sommes fiers d'avoir acquis cette confiance de la part des sociétés. Et espérons que ça durera. Aujourd'hui, nous allons présenter les résultats de ce classement pour l'édition 2024. Et dans ce classement, donc, il y a également le renouvellement des résultats par rapport au sujet ESG, donc des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein des grandes entreprises au niveau du Maroc. Les résultats de cette année montrent une évolution plutôt satisfaisante par rapport à l'année dernière, où on a plus de 9% d'entreprises participantes par rapport à l'édition de l'année dernière, et une tendance plutôt positive en matière de nombre d'entreprises qui s'intéressent à la durabilité dans leur activité, que ce soit à travers la mise en place d'une démarche RSE, soit la mise en place de critères ESG dans leur cadre de gestion et de stratégie. Nous avons noté également qu'il reste quand même des efforts à faire en matière d'analyse de matérialité et d'évaluation de l'empreinte carbone des différentes activités pour rendre la démarche RSE et ESG plus scientifique et plus adaptée aux véritables enjeux que chaque entreprise connaît dans son contexte particulier. Alors l'approche genre fait partie également des critères ESG, justement, donc le taux de participation des femmes, notamment dans l'activité de manière générale, dans l'activité de management et dans l'activité de board. Donc il y a effectivement quelques entreprises parmi les entreprises qui ont participé qui déclarent mettre en place des pratiques pour favoriser l'approche genre et favoriser la parité homme-femme.